Bienvenue dans Cœur de maman, le podcast qui vous accompagne dans votre cheminement de foi en tant que maman, en explorant ce que la Bible dit sur la famille. Je suis Fanny, je suis aujourd'hui accompagnante périnatale. J'accompagne les parents à créer un lien fort avec leurs enfants dès la naissance afin d'en faire des adultes épanouis et confiants. Je suis ravie de vous accueillir dans cette aventure spirituelle. Être maman est un rôle merveilleux et complexe, rempli de joie, de défis et de questions. Dans ce podcast, nous allons plonger dans les Écritures pour trouver des conseils, de l'inspiration et du soutien divin. Que vous soyez une nouvelle maman ou que vous ayez déjà une grande famille, notre objectif est de vous offrir une perspective biblique sur les différents aspects de la vie familiale. Chaque mois, seul ou avec des personnalités qui m'inspirent, nous aborderons des thèmes autour de l'éducation des enfants, le mariage, la gestion du foyer et la croissance spirituelle personnelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de conseils pratiques et de réconfort. Ensemble, nous découvrirons comment appliquer ces enseignements à notre quotidien pour bâtir des foyers solides et aimants, centrés sur Christ. Si le podcast vous plaît, nous vous invitons à nous rejoindre chaque mois pour explorer comment la foi peut transformer nos vies et nos familles. Abonnez-vous à Cœur de maman pour ne manquer aucun épisode et partagez-le avec d'autres mamans qui pourraient bénéficier de ce message d'espoir et de guidance divine. Vous pouvez également le noter 5 étoiles sur la plateforme de podcast de votre choix. Merci de nous écouter et que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, abondamment. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur de maman. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par une maman afin de traiter d'un thème particulier qui est la foi et le handicap. Lorsqu'on apprend le handicap d'un enfant, ce n'est pas toujours évident de garder la foi. Et souvent, nous sommes malmenés par nos frères et sœurs, chrétiens ou non. Et il est souvent difficile de garder le cap. Je vous laisse découvrir son histoire qui peut-être fera écho à la vôtre et vous permettra d'avoir une once de foi supplémentaire. Alors, je te laisse te présenter. Bonjour. Bonjour Fanny, ma sœur Fanny. Je me présente, Marie-Paul, je suis mère au foyer. J'ai 4 enfants, je suis mariée, dont une de mes filles qui est porteuse de handicap, qui a 17 ans aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu as toujours été chrétienne? Non, j'étais de confession catholique, mais ça fait quoi, on va dire 8 ans que je suis en Christ. D'accord. Donc, on va essayer de remonter un petit peu l'histoire, parce que tu me dis que ta fille, elle a 17 ans. Oui, effectivement. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as appris le handicap de ton enfant? J'ai appris, j'avais 6 mois de grossesse. Le médecin me dit que l'écho, c'est exactement la même que celle du 5e mois. Donc, suite à ça, on a fait des examens plus poussés. Et puis le médecin me dit, ben voilà, votre fille, elle a un handicap. Vous avez la possibilité de garder ou on interrompt la grossesse. Est-ce que pour toi, ça a été une option de mettre fin à cette grossesse? Non, parce que pour moi, elle vivait. Je la sentais bouger. Voilà, je lui parlais, même si, bon, voilà, c'était encore un fœtus. Mais bon, voilà. Pour moi, enlever, l'avortement, c'était pas pensable. D'accord. Est-ce que tu as cru jusqu'à la fin que peut-être les médecins se seraient trompés? Oui. Je me suis toujours dit que rien n'est acquis. C'est un homme qui a dit. Il peut se tromper aussi. Elle est petite, elle n'a pas développé ce mois-ci, mais peut-être le mois prochain, elle allait développer d'un coup. Elle allait avoir d'autres capacités, grandir, bien se développer. Et est-ce qu'aux autres échographies, donc l'écho du 7e mois, du 8e mois, il y a eu un changement ou c'était toujours dans le même sens? Elle avait développé, mais pas assez. D'accord. Donc ça confirmait ce que le médecin avait dit au départ, qu'elle ne marcherait pas. Elle aurait, au niveau de la colonne, ça aurait été mou.
Mais bon, après, je ne sais pas comment il a pu voir ça, mais bon. Et bon, moi et mon mari, on a accepté ce fait ou de dire que, bon, on aurait une fille qui ne marcherait pas. Ma première réaction, ça a été quoi? De regarder les enfants dans un fauteuil roulant. Et d'imaginer, ce serait quoi? Comment on allait la prendre? Comment on allait faire avec les deux premières? Voilà, c'était des questionnements comme ça qui sont venus après, au bout de 7-8 mois, jusqu'à son arrivée. Donc, l'accouchement arrive. Est-ce que au moment de l'accouchement, tu as vu une différence avec ce bébé? Ou est-ce que c'était un bébé totalement comme les autres bébés? Lorena, elle était comme les autres. Elle était comme les autres bébés. La seule différence, c'est qu'elle ne répondait pas. Elle n'avait pas d'interaction avec nous. Elle était vraiment dans sa bulle. Je vais dire ça comme ça. Elle était comme dans une bulle. Quand j'avais des montées de lait, bon, je savais qu'elle avait faim. Mais elle ne réclamait pas. Même à la maternité, elle ne réclamait pas. C'est les infirmières qui venaient me disaient, oui, mais là, c'est l'heure, il faut la mettre sur le sein. De penser plus au biberon. Mais moi, c'est une chose que je n'ai pas voulu. J'ai voulu la faire grandir comme ses sœurs et pas autrement. Et est-ce que, en tant que croyante, il y a quelque chose qui a changé en toi? Est-ce que peut-être tu as prié davantage pour elle? Est-ce que tu as voulu prier pour sa guérison au moment où elle est née? Est-ce que lorsqu'elle était dans tes bras, tu te disais peut-être Seigneur, tu peux la guérir? Enfin, est-ce qu'il y a eu des moments où tu prenais l'intercession pour cet enfant particulièrement Oui, parce que j'étais dans un groupe de prière aussi. Dans un groupe de prière avec des personnes beaucoup plus âgées que moi. Qui pouvaient être mes mères. Voilà. Beaucoup plus âgées. Et tout le monde avait cette pensée de prier pour Lorena, de prier pour elle. Et même moi, on priait, parce que je demandais à Dieu de lui donner la santé. C'était ça, la chose que je demandais, c'était la santé, surtout ça. Et puis, Lorena a marché à 3 ans. 3 ans. Et je suis allée voir mon médecin, et parce qu'il m'avait dit que Lorena ne marcherait pas. Donc, de la naissance à 3 ans, Lorena a été suivie par un psychomotricien. C'était les massages tous les jours. Moi, je reprenais les massages à la maison aussi. Donc, on avait quand même cette continuité du CAMS, parce qu'elle était suivie au CAMS, et à la maison. Ensuite, quand elle a marché à 3 ans, j'ai pris Lorena. Je suis allée au CAMS de Saint-Louis. Je suis allée voir le médecin. Et je lui ai dit, tenez, ma fille, elle marche. Il me dit, non. J'ai dit, oui, ma fille, elle marche. J'ai mis devant la porte. Je me suis mis devant le bureau et je lui ai dit, Lorena, viens. Et Lorena, elle est venue, mais bon, elle marchait on va dire, un peu déséquilibrée, mais à tâtons, mais bon, elle marchait. Et puis, le médecin, il me dit, oui, mais madame, c'est parce que vous avez refusé la normalité de votre fille. Vous n'avez pas fait le deuil de la normalité de votre fille. Et ça, c'était quelque chose que je lui ai dit. Ça, je ne le ferai jamais. Je dis, elle est comme elle est. Je l'ai accueillie comme ça. Elle va faire des progrès. On va continuer avec elle. Mais dire de faire le deuil de cette normalité, j'ai encore deux autres sœurs. Elle a 2 autres sœurs. On ne sait pas demain ce qui peut nous arriver. Elles sont normales, oui. Mais suite à un accident, une fièvre, une méningite, tout peut arriver. Tout peut basculer du jour au lendemain. Donc, je me suis dit, non. Il y a pas je fais pas le deuil. Le deuil de cette normalité, non. C'était sûr et certain. Et jusqu'à maintenant, voilà. D'ailleurs, quand tu me parles de ces autres sœurs et de ton entourage, est-ce que lorsque tu as appris l'handicap de ta fille, comment tu as annoncé à ces sœurs et comment elles l'ont accueilli? Et pareil pour ton entourage. Les sœurs, elles sont bien accueillies. Pour elles, c'était leur sœur. Elles ne voyaient pas, parce que d'apparence, elle n'a pas c'est pas visible. C'est quand elle commence à parler, elle commence à côtoyer les gens, qu'on voit vraiment qu'elle a un handicap. Mais si quelqu'un la regarde, on peut pas dire que c'est pas affiché sur son front. On va dire ça comme ça. C'est pas affiché sur son front. Avec ses sœurs, il n'y a pas eu de souci. Même son petit frère qui est venu après, il n'y a pas eu de souci.
Il a bien accepté. Mais la famille, au niveau de la famille, ça a été quoi? Ça a été que mes parents, ils ont accepté. Ils m'ont aidé, ils m'ont soutenu, ma mère surtout. Ensuite, mes frères, chacun a pris... voilà, on était, on va dire, comment dire ça, dans les invitations, on n'était plus les conviés. Voilà, parce que, Lorena, elle déchirait les nappes. Elle faisait, elle renversait les trucs, les timbales. Donc, c'était plus, ça relevait plus de l'enfant qui n'est pas bien élevé que de l'enfant qui est différent des autres. C'était l'éducation des parents qui était mise en question au lieu de voir le handicap de l'enfant, sa différence. Voilà. Mais après, jusqu'à maintenant, ça a été comme ça. Nous, on a trouvé cet équilibre-là avec elle. Voilà. Après, je dis, c'est pas ça qui va nous empêcher d'avancer avec elle. Les gens, ils vont nous recevoir s'ils veulent pas. Voilà. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont remis en cause ta foi en te disant si ton Dieu, il est si grand que ça, pourquoi il a permis ça? Ou peut-être que tu as fait quelque chose qui a fait que ton enfant ait une malédiction. Oui, c'est surtout ça. C'était surtout que, si j'ai une enfant comme ça, c'est que, je suis maudit, j'ai une malédiction, c'est qu'on a fait des choses, on récolte ce qu'on a semé. C'était souvent des choses comme ça, mais ça, mais pas avec les étrangers, c'était plus la famille qui nous sortait des petites choses comme ça, que ce soit de mon côté ou du côté de mon mari. C'était, ou c'était notre faute. Jamais dire que c'est, elle est arrivée comme ça, non. Moi, j'aimerais te poser une question. J'aimerais savoir s'il y a un verset biblique ou une histoire de la Bible qui t'a particulièrement aidé dans ton cheminement de foi, dans ton cheminement avec ta fille, qui est différente. Oui, il y a un verset, parce que les médecins m'ont dit que Lorena ne parlerait pas. Donc, une fois, elle est arrivée, puis elle me dit comme ça, maman, je t'aime, maman, et plusieurs fois à répétition. Et tout de suite, je reçois ce verset, je glorifierai mon nom en elle. Et là, c'était les larmes de joie, c'était une joie immense, quoi, parce que, Dieu a parlé sur sa vie. Aujourd'hui, Lorena, elle va pas parler, elle parle pas la langue de Molière, elle ne lit pas, certes, mais elle arrive à se faire comprendre. Et je sais que, tôt ou tard, Dieu agira dans sa vie. Il glorifiera son nom à travers elle. Elle sera un témoignage vivant pour tous ceux qui l'ont côtoyée, de ma famille, de la famille de mon mari, des gens de l'église, de mon voisinage, de son école. Je veux dire, quand Dieu va revenir, ce sera un grand témoignage. Amen. Pour tout le monde. Et voilà, quoi. Mais du coup, tu me dis qu'elle n'était pas censée parler, elle n'était pas censée marcher. Moi, j'aimerais savoir comment tu gères au quotidien. Est-ce qu'elle a des soins spécifiques? Est-ce qu'elle va dans des écoles particulières? Est-ce que tu parles en langue des signes avec elle? Non. On a commencé le makaton avec elle quand elle était plus petite, par rapport le mot et le geste, pour l'aider au niveau du langage. Mais Lorena, il faut savoir que Lorena, tout ce qui est motricité fine, elle n'a pas encore. Ce n'est pas encore acquis complètement. Mais tout ce qui est acquis avec elle, c'est acquis. Mais après, là, il y a encore des choses à reconnaître, pour qu'elle puisse acquérir. Mais voilà. Elle a un traitement, Non, elle n'a pas de traitement. Quand elle était plus petite, à l'âge de 3 ans, elle faisait des crises d'épilepsie. Et elle était sous Dépakine. Tous les semaines, elle avait des prises de sang. Il fallait contrôler le taux pour pouvoir lui donner la dose bien spécifique. Et au bout d'1 an, on a revu le médecin. Il nous dit, si Lorena, si on continue, la Dépakine, ce sera à vie. Chose qu'on ne voulait pas trop. Donc, on a pris la décision avec le médecin de stopper la Dépakine. Et jusqu'à maintenant, Dieu merci. Elle n'a plus refait de crise d'épilepsie.
tout va bien pour elle. Bon, le seul, on va dire quoi, Lorena, quand elle a un petit mal de tête, voilà, elle prend un dafalgan comme tous les autres enfants. Quand elle a de la fièvre aussi, voilà, un petit dafalgan, une tisane de maman, mais pas de traitement. Voilà, l'hôpital, la période de l'hôpital pour Lorena, c'était plus quand elle était bébé, de la naissance à 3 ans, on va dire. C'était tous les jours les examens, chercher la cause, le pourquoi, le comment de ce qu'elle a, chose qu'on n'a pas trouvée jusqu'à maintenant. Et bon, elle est sur une bande de données que si jamais il y a un cas similaire, mais pour l'instant, il n'y a pas. En fait, finalement, son handicap ne se voit pas tant que ça. Alors. Non, ça ne se voit pas. C'est quand elle va parler ou elle va essayer de s'exprimer, de faire des choses qu'on va remarquer. Mais si elle est avec nous, elle est assise, bon, ben, voilà, les gens la voient, non, on ne voit pas forcément. Mais du coup, moi, j'aimerais savoir quel a été le regard des gens, justement, si ça ne se voit pas au moment où elle commence à parler, comment les gens réagissent, ou si elle a, est-ce qu'elle a, je sais pas, des crises de colère qui peuvent arriver ou... Non, pas de crise de colère, non. Lorena, c'est la joie incarnée, on va dire. Je vais dire ça comme ça. Toujours souriante, peu importe les situations, peu importe si les gens lui parlent, si les gens ne lui parlent pas. Elle est toujours souriante. Elle va avoir toujours un mot, un sourire pour calmer l'atmosphère, pour changer tout ça. Mais le regard des gens face à elle, c'est plus nous, parents, en tant que parents. Voilà, on sent qu'elle dérange, on sent que, bon, ben, voilà, on a dérangé la tranquillité, parce que c'est pas facile pour les gens de voir quelqu'un qui est différent. La différence fait peur, la différence, c'est des questionnements, que ce soit adulte ou enfant. Enfant, je peux comprendre, parce qu'enfant, ben, ils ne savent pas vraiment, mais c'est après aux parents d'expliquer, ou nous, adultes, d'expliquer à l'enfant. Mais face à l'adulte, c'est un petit peu plus compliqué, les regards. Voilà, elle est pas mal élevée, ma fille. Hein? Elle est bien élevée. Mais voilà, elle est différente. C'est tout. Et est-ce que, justement, par rapport à ta vie de foi, à l'église, c'est déjà arrivé que des gens te regardent ou regardent ta fille, justement avec insistance, oui. Oui. Avec insistance, des regards avec insistance. Mais après, bon, Lorena, quand elle sent que c'est comme ça, ben, elle se retire. Elle se retire de la salle. Et puis, bon, ou moi, ou ma fille, on l'accompagne à l'extérieur. Mais elle va rester dans cette bonne humeur-là. Les choses qu'elle aurait dû faire à l'intérieur, ben, elle va les faire à l'extérieur. Sans déranger personne. C'est ça comme ça. Mais après, les personnes ne viennent pas me demander non plus, hein. Me poser la question, ben, pourquoi elle est comme ça. Ils vont rester sur leurs préjugés du premier départ. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que peut-être les églises pourraient mettre en place afin de mieux accompagner les enfants, enfin les familles qui ont des enfants porteurs de handicap? Parce que ta fille, ça se voit pas forcément, mais je prends le cas d'un enfant qui aurait le syndrome de Gilles de la Tourette ou la trisomie, où c'est des syndromes qui se voient. Est-ce que tu penses qu'il y aurait quelque chose à faire pour mieux accompagner ces familles-là? Je pense que c'est plus le dialogue entre les parents. Dans les écoles, on faisait souvent les cafés des parents. Et c'était un temps où, ben voilà, on parlait de nos enfants. Et je me dis pourquoi pas aussi un café des parents à l'église. Mais voilà, pas pour... Dieu est au contrôle de tout. Il est là, dans nos vies de tous les jours. Mais ce temps-là, c'est expliquer les différences des uns et des autres. Ma soeur Fanny, moi, je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi, tu n'es pas comme moi. On est différentes toutes les deux. Ben, Lorena, elle est pareille. Nos enfants, ils sont pareils. Parce que pour moi, il n'y a pas de différence entre mes premières filles, mon garçon, et Lorena. Il n'y a pas de différence. C'est l'éducation. Elles ont eu les 4 la même éducation. On va en voyage, c'est les 4 ensemble. On fait des choses, c'est ensemble. C'est pas, on va faire quand Lorena n'est pas là, ou bien on va faire... Non, c'est tout le monde ensemble ou pas du tout. D'accord. Mais voilà. Et puis, ben voilà, avec les jeunes, pourquoi pas, quand on fait les groupes de jeunes, les intégrer et expliquer aux jeunes
Parce que les jeunes aussi, nous en tant que parents, si on n'explique pas à nos jeunes, ben les jeunes, ils ne vont pas faire l'effort non plus. Ils vont rester sur la position de leurs parents. On reste sur les modèles de ceux qui nous ont inculqués, quoi. Donc, si nous, parents, comment dire, si nous, parents, on ne montre pas à nos enfants, ben, il y a la possibilité, ben, elle est comme ça. Mais va essayer de la chercher, va essayer de lui montrer que tu es là. Si elle a besoin de toi, tu es là. Elle aussi, peut-être, elle peut t'apporter quelque chose aussi. Et Lorena, je suis sûre que Lorena, elle va apporter de la joie. Elle va apporter de la joie. Donc, voilà. Est-ce que ton rôle de maman d'un enfant avec une différence, ça a changé ta vision de Dieu, de la foi, ta vision même de la maternité, en fait? Est-ce que... Ma vision même, je vais dire que ma foi, elle a grandi. Je suis plus posée et ça me permet de comprendre les autres aussi, d'anticiper, d'être à la place des autres pour mieux comprendre Lorena aussi. Ça, c'est des choses que avec mes deux premières filles, j'ai pas fait. Mais avec Lorena, oui, ben voilà, on se met à la place des autres. Ben moi, si j'étais à la place de cette personne-là, comment j'aurais réagi? Avant de... Parce que la colère, elle vient facilement. Comme le sourire, il vient facilement. Nos émotions, ils sont là. On est fait comme ça, il y a des émotions. Mais si on se met à la place de la personne, ce qu'on renvoie, je pense que ça peut toucher. D'accord. Alors, moi, j'aimerais savoir quels sont les plus grands défis auxquels tu fais face aujourd'hui. Et comment tu envisages l'avenir par rapport à ta fille? J'imagine que tu envisages que Dieu va se glorifier en elle. J'aime bien ce verset qui dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, comme je dis toujours, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Donc, j'attends. Comme il dit, si la promesse tarde, attends-la. Donc, j'attends cette promesse-là. Mais je sais que Dieu est au contrôle pour Lorena. Mais bon, nous, ce qu'on souhaite pour Lorena, c'est qu'elle soit le plus autonome possible. Qu'elle ne soit pas une charge pour ses frères, pour qui que ce soit. Ses frères, ses sœurs. Bon, je prends de l'âge, mon mari aussi. Donc, nous, ce qu'on fait avec elle en ce moment, c'est l'amener à faire les choses du quotidien tous les jours. Parce que Lorena, il faut dire qu'elle marche avec des rituels. Il faut faire à chaque fois les mêmes choses pour que ça vienne. Après, une fois que c'est fait, c'est bon, on peut passer à autre chose. Mais pour lui faire comprendre les choses, il faut faire, il faut en répétition, refaire, pour qu'elle assimile. Mais après, une fois assimilée, c'est bon. Quel message d'encouragement voudrais-tu faire passer à d'autres mamans qui traversent des situations similaires avec leurs enfants? Le message d'encouragement, de ne pas baisser les bras, quelle que soit la situation, quel que soit le jour qui arrive, bon, mauvais, de ne pas baisser les bras. En fin de compte, ce n'est pas le combat de l'enfant, c'est le combat du parent. C'est le parent qui combat le monde pour son enfant, pour ouvrir les portes, pour pouvoir libérer certaines choses pour nos enfants. La plupart des choses qui ont été faites, c'est des parents qui sont levés, qui ont crié pour avoir ce qu'on a. Le peu qu'on a aujourd'hui, c'est les parents qui ont crié. C'est les parents qui sont pas acceptés, qui ont envers et contre tous, tenu cette chose-là. Ce combat, voilà, comme moi je dis, ma fille, c'est mon combat. Et jusqu'à la fin où je ne serai plus là, elle sera mon combat, c'est ma priorité. Et si tout le monde fait ça, je pense que chaque parent, leur priorité, c'est leur enfant. Mais plus encore quand il y a une différence, quand nos enfants ont des difficultés, ont un handicap, c'est un combat qu'on doit mener tous les jours. On mange tous les jours. On fait bien les choses tous les jours. Donc voilà, c'est un combat de tous les jours pour nos enfants. Et à force, on va y arriver.
Et une dernière question, si tu pouvais revenir en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Est-ce que tu changerais quelque chose, tout simplement? Pour moi, personnellement, non. Je ne changerai rien. S'il fallait refaire, même avec les pleurs, même avec les sourires, même avec tout ce qu'on a traversé avec Lorena, aujourd'hui elle a 17 ans, je referai exactement les mêmes choses, les mêmes portes. Je frapperai aux mêmes portes. Voilà, parce que c'était des moments de peine, quelquefois, des moments de tristesse, mais beaucoup de joie. Ses premiers pas, ses premières paroles, quand elle a fait du vélo. Vous allez me dire que c'est des petites choses, mais pour nous, c'est des grands combats, c'est des grandes choses qu'elle fait. Lorena, elle fait de la moto. Lorena fait de la natation. Comme toutes les filles de son âge, elle n'est pas encore amoureuse. Hein. Mais elle aura le temps. Mais sinon, voilà. Moi, je ne changerai rien. Je referai les mêmes choses avec les mêmes personnes. D'accord. Eh bien, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour ce beau message de résilience que tu donnes. Merci à toi parce que tu nous as vraiment partagé ton cœur, tes défis. Et je pense que c'est quelque chose qui va vraiment bénir des familles, qui va encourager d'autres familles. Et j'aimerais bien, si tu le veux, que tu pries pour ces familles qui vivent des situations peut-être similaires, peut-être une annonce pendant la grossesse où on leur dit que le bébé sera différent. Est-ce que tu voudrais bien prier pour ces gens-là? Ben oui, une petite prière, une petite prière. Cette prière, c'est la foi qui fait la différence, je vais dire ça. Mais Seigneur, touche toutes ces personnes, touche tous ces parents. Toi qui connais leur cœur, toi qui connais leur vie, les étapes par lesquelles ils traversent. Toi qui connais les choses les plus cachées, les plus enfouies en chacun de nous. Seigneur, touche. Donne le repos, donne la sagesse, l'amour qu'il faut, l'attention qu'il faut. Mets les bonnes personnes autour de ces personnes. Comme tu l'as fait pour moi, Seigneur, fais-le aussi pour ces personnes, pour ces parents qui veulent que leurs enfants aient un avenir en sécurité. Seigneur, touche-les, bénis-les en abondance, qu'ils ne manquent jamais de rien, Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous avez été bénis par cet épisode et je vous retrouve le mois prochain avec une autre invitation. Et sur ce, soyez bénis, soyez fortifiés et que le Seigneur continue son œuvre à travers vous.